Hello Hélène. Je reviens vers vous pour... alors, ça sera mis en ligne le 30, mais je le filme maintenant parce que, bon, vous me direz saison 7 de NCIS, à un moment, je vais pas la finir dans le week-end, quoique, bon, bref, on s'en fout. Donc, je reviens vers vous donc, pour cette première vidéo, donc c'est série film du 21 juin au 39, voilà, grosso merdo. Beaucoup de choses, hein. Beaucoup de séries Amazon, hein. Beaucoup même, enfin, trop. Alors, en parlant d'une série Amazon, je commence par Psych, que j'ai retrouvé sur Netflix. J'étais en train de discuter au téléphone et quand vous savez, sur Netflix, ça tourne quand c'est en pause. Et je vois, putain, ce mec, il me dit quelque chose. Et je m'aperçois que c'est Psych. Alors, il y a 8 saisons, j'ai repris plus ou moins à peu près un épisode dont je me souvenais quand je le regardais sur Amazon il y a 3 ans déjà. Donc j'ai fait la 5, 6, 7, 8. Non, là, enfin, Hélène, vous savez que je n'ai aucune vie. Donc bon, voilà, Psych, hein, dans toute sa splendeur. Voilà, moi j'aime bien, c'est feel good. Voilà. Au début, j'aimais pas. C'est un peu granuleux. C'était les années 2000, donc c'était un peu granuleux. À part un épisode sur la saison 8, je crois que c'était l'avant-dernier, qui était un épisode musical. J'ai tout regardé parce que moi, les épisodes musicaux, ça me pète les couilles. Bon, voilà, Psych, hein. Ok, ça c'est fait. Après, l'héritage, je crois que c'est polonais, c'est une mini-série sur une sorte de Cluedo, quelqu'un qui est mort mais qui n'est pas mort et qu'il faut chercher, etc. Oui, bon, oubliable, puisque je crois que c'est ça, je suis pas sûre. Après, j'ai regardé Bridgerton, hein. J'ai regardé le dernier épisode de la saison 2 et j'ai regardé la saison 3. Bridgerton, voilà, après je suis pas fan, mais ça passe. Sur Netflix, j'ai regardé beaucoup de films aussi. Netflix, Dragon Rouge qui est on va dire le préquel, enfin c'est même pas un préquel, c'est une, il y a, alors on va reprendre. Dragon Rouge est un livre de Thomas Harris, qui a fait Le Silence des Agneaux, où on voit dans ce film l'arrestation d'Hannibal Lecter, film avec donc Anthony Hopkins et Edward Norton. Et c'est une... voilà. Après, il y avait eu un film des années 86 ou 87 avec le mec qui fait Les Experts, William Peterson. Et je crois que c'est le sixième sens. Le sixième sens. Voilà, bref. Voilà. Donc j'ai regardé Dragon Rouge. Oui, voilà, ça fait passer. Devait être en juillet-août. Juillet-août. Non, c'est peut-être en juillet. Nous avons regardé Un soupçon de magie. Voilà, donc c'est un grand téléfilm de M6, donc c'est produit par Hallmark, la chaîne télé américaine qui fait les téléfilms de Noël. C'est pour ça que quand vous êtes sur TikTok ou ailleurs, c'est Christmas Hallmark. Et donc voilà, c'est feel good. Bon, c'est très bien qu'ils vont finir ensemble, mais on y va et on y va. Et la mère de la ville de Middleton, on aimerait bien y vivre, fait penser un peu à la mère, pour ça que ça résonne. La mère dans Pas de patrouille, la mère de la ville, un peu faux folle. Voilà. Donc c'était bien. C'était mou. Ça commençait toujours par Halloween. C'est des sorcières, des gentilles sorcières. Donc voilà, voilà mes voisins. Donc après, j'ai regardé Prodigy saison 2, vous savez mon amour pour Star Trek. C'est un truc de Star Trek, voilà. Ça dure 20 minutes. J'avais vaguement... c'était assez vague par rapport à... c'était Amazon, je crois. Je sais plus. Alors, Un soupçon d'âge, c'était Netflix. Prodigy, je crois que c'est Amazon. Je suis pas sûre. Est-ce que je ne suis pas tapé le... Ah, non. Non, le Wardex, c'était sur je crois que c'est... À part Voyager, à part Deep Space Nine, je crois que j'ai tout vu de Star Trek. Voilà. Voilà, c'est un film d'ami. J'aime bien, moi, le truc de Star Trek. Après, Entrapped, mini-série, ça m'a gonflé. Je crois que j'ai abandonné au milieu du deuxième épisode. Damage, film sur Amazon. Je ne sais pas. Je me rappelle plus. Damage. Pour ceux qui... Je regarderai, je vous mettrai en description.
Box. Code 37 sur Amazon, c'est beige, j'ai abandonné aussi. Supracell, Netflix, mini-série, oui, super-héros, dans la veine, comment j'ai élevé un super-héros, c'est à peu près la même veine. Voilà. Working Girl, là j'ai regardé sur Arte. Arte, voilà, je suis tombée dessus en zappant un dimanche soir, donc j'ai regardé Arte. Ben, toujours aussi efficace, hein, avec Mélanie Griffiths et Harrison Ford. Voilà. À trop jouer. Comment vous dire que j'ai oublié du tout ce que c'est. Je ne sais plus. Est-ce que c'est pas... Non, je confonds. À trop jouer, ça devait être une grosse bouse. C'est un film. Parce que c'est pas... J'aurais dû mettre mini-série. J'ai regardé le film de Beverly Hills 4. C'était vraiment l'été. Totalement oubliable. Sur Netflix, j'ai vu beaucoup de films. Hein. J'ai eu une petite période film parce que je ne trouvais pas la série. Emma, d'après Jane Austen avec Gwyneth Paltrow, pas la version avec la meuf qui fait les échecs. Le jeu de la dame. C'est ça, je sais plus. Bon, bref, voilà, bon, efficace, hein, du Jane Austen. Voilà, bon, années 90, c'est pas trop mal, bon voilà, je l'avais déjà vu, hein, mais bon, ça fait toujours plaisir. L'amour, l'amour, l'amour. Après, pourquoi qu'est-ce, j'ai regardé Le Joker avec Joaquin Phoenix, le film avec la fameuse scène de l'escalier. J'ai beaucoup aimé. Alors, ça m'a fait penser, alors ce film, je ne le trouve pas sur les plateformes. Ça me fait penser au livre, et il y a un film, un plus film, mais le film il date de 2012 je crois. Je l'ai vu sur Just Trust, mais il n'est pas sur les plateformes que j'ai. L'homme qui rit de Victor Hugo. L'homme qui rit de Victor Hugo, qui a beaucoup de ramifications, il y a beaucoup de films dans le film. Il y a eu un film dans les années 30 qui revient dans le film Le Dahlia Noir, et aussi qui revient dans le... Je ne sais pas si ça revient dans le livre. Le Dahlia Noir, je l'ai lu, j'avais une vingtaine d'années. C'est pour ça que, oui, parce que non, je l'ai lu. Il y a des petites touches de l'homme qui rit de Victor Hugo dans le Dahlia Noir, le livre, puisque je l'ai lu après. Alors, l'homme qui rit, c'est pas, je pense que c'est une nouvelle de Victor Hugo. Voilà, c'est facile à lire, moi qui n'aime pas Victor Hugo. Voilà. Et il y a un film de 2012 en France et un film dans les années 30, un film muet aux États-Unis. Ni l'un ni l'autre sont sur des plateformes que j'ai. Je crois que même pas ils sont sur les plateformes. Donc, le Joker fait référence. Alors, plus le Joker de Heath Ledger, mais le Joker de Joaquin Phoenix en fait quand même un peu référence. Voilà, l'homme qui rit. Voilà. Après, j'ai regardé Gotham, toujours dans la veine Batman, Joker, etc. J'ai appris que c'était mort 10 jours après, donc je ne pouvais pas me taper les 5 saisons, etc. J'ai laissé tomber, j'ai regardé le dernier épisode de la dernière saison, histoire de dire que voilà. Mais voilà, c'était sur Amazon. Voilà. Après, j'ai regardé... Alors, donc, vu que j'étais sur Amazon, j'ai regardé Fringe avec Joshua Jackson, hein, Pacey, dans Dawson, et une personne que j'ai appris après qui a fait Mindhunter, les 2 premières saisons, et un rôle dans The Last of Us. Pour ceux qui ont regardé The Last of Us, c'est la dame qui meurt dans les premiers épisodes, la copine de Joël, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais elle est pas bien, parce que bon, on n'est pas esthétique, c'est la fin du monde, hein, c'est une dystopie, donc t'es pas top, mais je l'ai pas reconnue c'est quand j'ai regardé un peu sur YouTube, etc., je me suis aperçue que c'était elle, donc je me suis refait la scène où elle meurt dans The Last of Us, voilà. Donc Fringe, 5 saisons, j'ai dû regarder 5 épisodes par jour, voilà. Après, c'est pas mal, c'est bien sans être bien, il y a des moments où je décrochais totalement, mais ça va, c'est pas la pire série que j'ai vue de ma vie. Voilà, Fringe Amazon, et là il commençait à être intéressant, je suis à Jackson, c'est vous dire qu'il est très intéressant en ce moment, ça tourne sur TikTok. Donc je continue, hein, ça c'est... Voilà. Toujours, alors après, continuons sur Amazon, donc il fallait que... Ça c'était plus en août, je pense qu'il y a plus août-septembre. My Lady Jane sur Amazon, j'ai pas accroché. J'ai regardé ces 5-6 épisodes en mini-série. Voilà, et c'est un peu dans
dans la veine du Decameron, qui est sur Netflix. Pas le Decameron de Paolo Pasolini, qui, voilà, je sais pas si je regarderai le Decameron sur Netflix pour l'instant. Thank you. Next. Ça devait être pas grand, ça devait pas être pas très, voilà. Ben non. J'ai pas Thank you Next Netflix. Est-ce que c'est... Ah oui, c'est turc. Oui, c'est bien. Oui, voilà, c'est pas mal. Ça finit pas à l'américaine. Ça finit dans le style, est-ce qu'ils vont faire une deuxième saison? Je sais même pas si je la regarderai la deuxième saison. Ouais, c'est pas mal. Bon, voilà, ça pose le cerveau. C'est une mini-série qui se bouffe. Hein. Allez, en 2 jours, en week-end, c'est fait. Hein. On va pas non plus faire que ça. Il y a des liens à faire. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Après, j'ai regardé toujours sur Netflix Dead Still. Alors, toujours sur Amazon. Là, Thank You Next, c'était sur Netflix. Penthouse, j'ai pas regardé. Dead Still, sur le papier, ça avait l'air bien. En vrai, non. En gros, c'est l'histoire d'un mec, vous savez, qui photographiait les morts pour qu'ils aient un souvenir là avec la famille. Il y avait le mort au milieu, mais c'était tellement bien fait qu'on ne sait pas qui était mort dans la photo. Il y a une petite histoire, machin, enfin, totalement oubliable. Franchement, c'était un truc de 2010, donc de 2020, où en gros, il n'y a pas eu de deuxième saison. Pas trop grave non plus. My Life is Murder, c'est ça qui fait Xena la guerrière, mais c'est pas. Elle est australienne ou néo-zélandaise, donc ça se passe en Australie. Alors ça me fait un peu penser à. Oh putain. La forme du générique me fait penser à une série de Netflix que j'avais regardée il y a quelques années où il y a une seule saison. Oh putain, c'est apocalyptique, il n'y a que des jeunes qui réussissent, les vieux meurent et il n'y a que des jeunes et c'est de la débandade, il y a les pom-pom girls, les nerds, enfin, oh putain, c'est des off, je crois. Et chaque fois qu'il y avait quelque chose sur le générique, il y avait, oh putain, je sais plus comment ça s'appelle. Si je le retrouve, je remettrai aussi en description box. Voilà, My Life is Murder, c'est quoi, 10 épisodes, chaque fois c'est une petite enquête, c'est feeling good, c'est bien, c'est l'Australie, il fait beau, il fait chaud, voilà, bon, c'est passable. Alors, Umbrella Academy, une saison 4, j'ai toujours pas regardé. Des fois je marque des trucs, je les regarde pas, il faudrait pas que je fasse ça. Bon. The Kingsman, le Cercle d'Or, j'ai regardé les 2 premiers. Le 3e, qui était un préquel, je l'ai pas regardé, je sais pas s'il est sur Netflix. Et ça devait être en août, parce que j'ai Léna qui me gueulait dessus pour que je regarde Netflix, et moi je regardais Netflix en même temps. Voilà. Après, j'ai regardé les 2 premières saisons de de Pennyworth, toujours dans l'ambiance Batman. Pennyworth, c'est le majordome de Bruce Wayne, de Batman. Pour ceux qui savent que Bruce Wayne, c'est Batman, hein, je ne spoil pas. Voilà, donc j'ai abandonné au bout de la 2e saison, ça m'a un peu gonflé. Springtide, c'est une série qui avait une première saison pas trop mal. La 2e, j'ai totalement décroché. Voilà. Il y a comme ça. Le témoin amoureux sur RTL 9, je l'avais déjà vu avec une copine, on était bourrés comme des cons, on connaissait les dialogues par cœur alors qu'on n'avait jamais vu le film, tellement qu'il était, téléphoné, et même 10 ans après, c'est toujours autant téléphoné avec, alors comment ça s'appelle ce putain d'acteur, pour ceux qui connaissent Grey's Anatomy, Docteur Mamour, je crois qu'on l'appelle comme ça. Moi, Patrick Dempsey, j'ai jamais compris le délire sur Patrick Dempsey, hein, j'ai jamais trouvé mignon. Le témoin amoureux, mais d'un téléphoné, j'ai perdu une demi-journée. Le soir même, je regarde Imitation Game, qui est sur Netflix, que j'avais déjà vu, et franchement, j'adore ce film. Franchement, j'adore, je pleure chaque fois. Voilà, mais très bon film. Après, je me suis fait un petit classique, bonbon, voilà. Je me suis fait le journal de Bridget Jones, You Like Me as I Am. Ah, on rêve toutes de Marc Darcy. Pas les 2 autres, hein. Juste le premier, ça me suffit. C'est un gros bonbon, c'est un gros chocolat chaud avec des marshmallows. Voilà. Voilà. Après, j'ai réussi à avoir Netflix et j'ai regardé Crash Landing on You.
J'avais entendu que du bien sur Netflix, sur TikTok. Alors, en résumé, c'est une nana de Corée du Sud, un peu influenceuse, etc., qui tombe après être sponsorisée par un truc qui atterrit en Corée du Nord. J'ai regardé les 2 premiers épisodes, en plus un peu à la coréenne, donc il y a des retours en arrière, des machins, un best-of. Enfin, ça m'a un peu gonflé, donc j'ai abandonné. La Union, c'est quoi ce putain de truc? La Union, je sais pas. Alors, je regarde, je vous dirai aussi en description. Description box. Seconde chance avec... Putain, c'est qui ce mec? Toujours... Alors, c'est une nana que je suis sur TikTok, un peu rondelette, qui fait beaucoup de reviews de justement de téléfilms de Noël. De téléfilms de Noël, et elle avait dit seconde chance. Elle avait fait une review sur ça. Oui, bon, voilà. Bref. Donc, j'ai commencé... Alors, La Union, je vous dirai ce que c'est. Pourquoi je mets Description Box Ah oui, c'est la série Netflix. Netflix. Générique. La Union. La Union. Est-ce que c'est pas un truc espagnol? La Union. Parce que sinon, je dirais l'Union. La Union. Netflix. Bon. Après, donc, pourquoi qu'est-ce? Je ne sais pas. Je les avais vus passer sur Netflix. Netflix, après, ils passaient sur Amazon. Au début, NCIS, que j'ai commencé le jour 364. Il faut que je le remette. Le jour 364 pour 467 épisodes. En tout et pour tout. J'en suis à la saison 7. Voilà, NCIS, moi j'aimais beaucoup, j'aime beaucoup. Alors je pense que c'est en milieu de la saison 7, 8, voire 8 que j'ai perdu le fil. Vous me direz, 21 saisons, ça continue encore. Donc voilà, mais bon, pourquoi pas. J'ai marqué, donc ça sera marqué sur le truc prochain. Voilà, donc vu que vu que c'est NCIS, vu que je continue NCIS sur la prochaine période, je vais mettre en ligne cette description box damage, ouais. J'ai trois films à vous mettre en description parce que je sais pas du tout ce que j'ai regardé. Donc en tout cas, NCIS, c'est 467 épisodes. J'ai commencé le jour 364 et on verra bien combien d'épisodes par jour. Je dois me taper 5-6 épisodes par jour en week-end. En tout cas, c'était ce que j'ai regardé sur cette période-là. Je vous fais de très 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 gros bisous. Je vous dis à une prochaine vidéo que je mettrai dans quelques temps.